Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment réaliser ce schéma, donc ceci et ceci sur HFSS. Donc le but est d'arriver à ceci, le résultat que nous voulons c'est ceci, c'est-à-dire c'est le même schéma que nous avons réalisé sur HFSS. Donc nous allons voir pas à pas comment arriver à ces résultats-là. Donc pour commencer, nous avons un espace de travail vide ici. Et pour cela, nous devons créer toutes les variables de notre design, c'est-à-dire D, G, tout ce que vous avez retrouvé ici, B, A1, A2, tout ça, voilà, les W, T, L et autres. Donc pour ce faire, nous avons déjà enregistré pas mal des variables ici. Donc si nous pouvons aller sur HFSS Design Properties, nous avons déjà mis toutes les variables ici. L'unique variable que nous avons modifiée pour adapter à notre design est la longueur du substrat, c'est-à-dire LG. LG a été calculé de la manière suivante, c'est-à-dire nous avons pris W ici, W, la distance W, et nous avons ajouté 1 mm d'un côté et 1 mm de l'autre, ce qui fait au total 2 mm. Voilà, sinon le reste, les restes des dimensions ont été données sur ce papier-là. Si vous pouvez aller sur, voilà, ici vous avez toutes ces distances ici, et le côté ici, c'est ce que nous avons utilisé dans notre design. Donc, pour commencer, nous commençons d'abord. La première étape consiste à utiliser soit les éléments 2D ou encore les éléments 3D. Mais étant donné que, bon, par rapport à notre design, nous allons préférer utiliser les éléments 3D. Nous pouvons également utiliser les éléments 2D, c'est-à-dire ici, et les transformer en 3D si nous voulons, mais nous allons utiliser les éléments 3D. Donc, pour ce faire, nous allons commencer par le plan de masse. Donc, on clique, on forme un arrêt. Voilà. Ici, la distance pour le plan de masse, c'est donc LG sur 2. Ici, nous avons allons mettre WG sur 2. Et là, la distance suivant axe et suivant X c'est LG, la distance suivant Y c'est WG, et la hauteur, disons l'épaisseur du conducteur, nous avons ceci. C'est la variable que nous avons utilisé le 35 microns. Voilà. Ici, on met CTRL D pour dézoomer et nous avons notre plan de masse. Nous avons notre plan de masse ici. Nous pouvons nommer ça ground plane en anglais. Voilà. Et ici, ça doit être en cuivre. Et nous pouvons changer la couleur. Et nous pouvons donner la transparence par exemple de 40%. Voilà. Voilà. Donc, nous allons maintenant à présent créer le substrat. Pour créer le substrat a les mêmes dimensions que le plan de masse. Donc, nous pouvons faire juste la copie du plan de masse. Donc, CTRL-C, CTRL-V. On écrit ici substrate. Ici, le substrat doit être le dioïde, c'est-à-dire le dioïde de permittivité 2.2. Nous pouvons aller chercher dans la bibliothèque, dans la librairie bibliothèque des matériaux. Nous avons le Roger et c'est bien ceci. Voilà, sélectionnons, on valide, on peut changer la couleur. Voilà, on valide, on peut augmenter la transparence, par exemple jusqu'à 8. 0,8, donc 80%, on valide. Voilà. Et ici, nous allons donc changer les propriétés du substrat, c'est-à-dire la longueur et la largeur vont rester les mêmes. Maintenant, c'est juste au niveau de l'épaisseur, c'est-à-dire ça commence à 0, mais ça va jusqu'à H. H dans la hauteur. Et ici, nous pouvons bien voir que nous avons bel et bien créé notre substrat avec un plan de masse. Voilà. Après cela, nous allons donc créer l'élément radiateur. Donc, ce que je peux appeler basiquement patch. Donc nous allons créer l'élément radiateur. Pour créer l'élément radiateur, nous pouvons bien voir sur papier que l'élément radiateur a la même longueur que le substrat, mais la largeur sera égale à L plus ces côtés-là qui fait B, et donc plus ça fait L. Donc la largeur sera 2L. Voilà. La largeur sera plutôt 2L plus B. Donc nous allons ici pour l'élément radiateur, on prend un carré, voilà, on prend un élément plutôt, un cube,
Ici, ce que nous allons faire, c'est quoi? Pour la longueur, c'est la même chose. Mais pour la largeur, nous aurons ceci, c'est-à-dire, on peut mettre une parenthèse, nous aurons 2 fois L plus B. Et le tout, nous divisons par 2. Divisons par 2, voilà. Ici, la longueur LG. Ici, nous avons 2 fois L plus B. Et l'épaisseur, c'est T. Ah non, c'est conde. Voilà, c'était latiné. Voilà. Mais l'élément doit se poser à une distance H déjà. Voilà. Et voilà, nous avons notre élément radiateur. Et ici, on peut mettre ça, on peut nommer ça patch. On nomme ça patch. Et ici, on met ça en cuivre. Et la couleur, on peut mettre orange. Voilà, et on valide. Voilà. Maintenant, la troisième étape, donc ou encore la quatrième étape, consiste à créer les vias. Donc, pour la création des vias, ce que nous allons faire, c'est simple. Donc, nous prenons l'élément cylindrique que nous allons positionner quelque part. Et ici, les vias, selon, par rapport à ces schémas, nous pouvons bien voir que les vias, le centre de chaque via est situé à une distance, si nous prenons ici comme le milieu, donc à une distance de moins W sur 2. Moins W sur 2. Voilà, donc ici nous allons mettre moins W sur 2. Et ici, nous allons jouer sur, comment ça s'appelle, le diamètre de chaque via. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est ici, pour chaque via, le diamètre, on avait dit que c'était VD. Donc, le diamètre, c'était VD. Et nous allons également jouer sur l'espacement entre les diamètres. L'espacement entre les diamètres. Donc, ici, pour ce faire, ici, nous allons prendre cet espacement entre deux diamètres, on divise par 2. L'espacement, on avait noté diam spacing, que nous allons diviser par 2. Voilà. Et ça commence à 0. Le rayon, si VD est le diamètre d'un via, ça veut dire que le rayon, c'est le diamètre divisé par 2. La hauteur, c'est H. Voilà. Et nous validons. Quand on valide, nous, on se rend bien compte qu'on a le premier via, on a notre premier via. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons différencier les vias de gauche et les vias de droite. Si on prend l'axe, si on prend X comme OX comme l'axe de symétrie. L'axe de symétrie. Donc ici, nous allons noter ça. Ici, left one via. Voilà. Donc, on laisse ça comment ça s'appelle? On laisse le matériau comme étant vacuum, parce que je sais pourquoi je fais ça. Je vais expliquer dans la suite. Donc nous faisons une copie de ça et on va espacer les diamètres, disons les centres des deux vias de 1,48, c'est-à-dire pour ce faire nous allons juste ajouter ceci, c'est-à-dire on enlève juste ceci, disons on ajoute ça et on verra que les deux diamètres, disons les deux vias auront bien une distance, les centres de ces deux vias auront bien une distance de 1,48. Donc ici au lieu de L1V1, je vais mettre ici L2, c'est-à-dire deuxième via à gauche. Je fais la même chose pour le via à droite. Donc ici je vais nommer ça L3 via. Ok, maintenant pour les propriétés, dans les propriétés de L3, je vais donc lui ajouter encore cette distance-là, c'est-à-dire diamètre, l'espacement. Encore, je vais ajouter afin que ça soit espacé de cette distance-là. Donc pour ce faire, au lieu de mettre encore ça, je peux mettre deux fois cet espace. Voilà. Voilà. Donc nous avons fait notre 3 vias à gauche. Maintenant pour les vias de droite, nous allons faire quoi? Nous allons juste sélectionner les 3, on copie, on colle, et partout là où nous voyons un devant, ça veut dire que ce sont des copies.
Donc les originaux sont là. Donc pour cela, nous allons faire la copie de ceci. Au lieu de L, nous allons maintenant appeler ça R, c'est-à-dire write. On met R1 via. Après, nous changeons les propriétés de R1. Ici, le changement, le X ne change pas, donc c'est le Y qui change. Donc ici, au lieu de moins, ça sera maintenant plus. Pour le premier, nous allons sur L2, oui, c'est la copie de L2. Donc le R1 est là. La copie de L2 qui doit s'appeler R2. R2 via, je fais et je change juste la position. Donc ici, au lieu de moins, c'est plus. Ici également, au lieu de moins, je mets plus. Voilà. Je valide. Je fais la même chose pour 3. L3, au lieu de L3, ça sera maintenant... excusez. Au lieu de L3, ça sera maintenant R3. Voilà. Je valide. Je vais sur... changer ses propriétés, je vais au lieu de moins ici, je vais mettre plus, et ici au lieu de moins 2, je mets plus 2. Voilà. Et voilà, nous avons fini de créer nos 6 via supérieurs, disons de la partie supérieure. Nous allons faire maintenant une copie de ces vias là pour créer la partie inférieure. Donc on sélectionne les tout, et qu'est-ce que nous allons faire? On sélectionne CTRL-C, CTRL-V. Partout là où nous voyons des 1, 1, 1, 1, ce sont des copies de ces 6 là. Et pour les mettre ici, le Y ne va pas changer, mais c'est le X qui va changer. C'est-à-dire, l'abscisse doit changer, mais l'ordonnée va rester intacte. Donc ici, nous allons L1. Je peux laisser ça comme ça, c'est-à-dire je vais juste modifier la position au lieu de changer. Je fais quoi? Je change juste ici. Voilà. Ok, j'applique. Je vais encore ici, c'est 1. Et j'enlève ici. J'applique. J'enlève le moins. Et j'applique parce que L1, disons les vias du bas et les vias du haut sont distancés de W. Donc, nous aurons W d'un côté, moins W, ça fera W sur 2 plus W sur 2, qui fera 2W sur 2 qui donne W. Voilà, donc je change, j'enlève juste les moins. Partout là où il y a des 1, c'est-à-dire pour les copies, j'enlève. Voilà, donc nous avons fini de faire nos copies. Donc nous avons le via du bas et le via du haut. Et ici, j'ai préféré garder le matériau, disons le vacuum comme matériau. C'est dans le but de créer d'abord les trous dans le substrat avant d'insérer les vias métalliques. Donc ici, ce que je vais faire, c'est quoi? Pour créer les trous dans le substrat, je sélectionne. En fait, je sélectionne d'abord tout. Voilà, je sélectionne tout. Donc les 12. Je vais faire quoi? Je vais faire une copie des 12 éléments. Donc je fais CTRL-C, CTRL-V. Voilà, les 2 sont des copies. Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est soustraire. Non, en fait, ce qui est sélectionné, je vais également sélectionner le substrat. Je sélectionne le substrat parce que le but, c'est de créer les vias des mêmes dimensions que de créer les trous de même dimension que les vias qui seront là, les vias métalliques. Donc je sélectionne ces copies-là, je sélectionne le substrat, je vais sur soustraire. Ici, je n'ai même pas besoin de lire, je prends juste le substrat, je mets à gauche, ici, tous les vias, voilà. Je fais ceci. Et ça crée des trous. Maintenant, ce qui reste ici, ce que je vais faire, c'est quoi? On a dit que ce sont des vias métalliques. Donc je clique sur le premier, je maintiens sur la touche Shift pour sélectionner toute cette plage. Et je clique droit, je change le matériau. Au lieu du vacuum, je vais maintenant mettre le copper, c'est-à-dire le cuivre. Voilà. Donc ici, nous avons fini avec les vias. L'autre étape, l'étape suivante, va constituer maintenant à créer ceci.
qu'en fait créer ça. Voilà. Donc créer cette cellule pour chaque élément. Donc pour ce faire, nous allons faire quoi? Nous allons donc prendre un élément rectangulaire que nous allons placer n'importe où. Voilà. Et cet élément, donc la position de cet élément doit être comment? On doit positionner l'élément ici. On avait dit que la distance entre les deux éléments, entre les deux cellules fait T. Donc ici, nous allons placer la première cellule à T sur 2 et la deuxième cellule à moins T sur 2. Ce qui fera, le total va faire T. Donc ici, nous allons placer la première cellule moins T sur 2. Non, à T sur 2 plutôt, T sur 2. Sur 2. Et ici, je vais mettre moins B sur 2. Et ici, c'est à H. Voilà. Ici, la distance, c'est quoi? C'est B. Et l'autre également, c'est B. En fait, le côté. Quand je fais ça, on voit bien qu'on a formé notre premier carré. Ici, ce que je vais faire, je vais appeler ça down square. Je vais appeler ça down square. Down square. Oh. Down square. Voilà. Et je vais faire quoi? Down square. Maintenant, je vais modifier les propriétés. Bon, je n'avais pas mis H, disons l'épaisseur du conducteur. Je n'ai pas mis ça. Voilà pourquoi. Voilà. OK. Et c'est en vacuum. Je vais changer le matériau après. Donc, je fais une copie de ça. CTRL V. Je mets maintenant ça, je vais appeler ça up square. De telle sorte que qu'on sente la différence lorsque nous allons faire nos manipulations. Donc, je vais dans les propriétés de ça. Je vais ici, je vais changer, je vais mettre moins T sur 2. Et ici, le X doit aller dans le sens inverse, mais le Y va rester comme ça. Voilà, nous avons formé nos deux cellules. Et ce que nous allons faire, c'est quoi? Donc, nous avons déjà créé ceci, les deux cellules, donc les carrés du haut, les plus grands carrés. Nous allons maintenant créer les petits carrés. Donc, pour créer les petits carrés afin de former cette partie-là, la partie... donc, la deuxième partie, donc la partie qui est enlevée là, et voilà, former ce slot-là. Nous allons faire quoi? On prend ça, CTRL-C, CTRL-V, voilà. Nous allons modifier les propriétés de ça. Ici, on aura T sur 2, mais plus A1, vu que la distance, les deux, ça fait A1. En fait, la séparation entre l'épaisseur de ce slot-là fait A1. Ici, nous allons donc mettre plus, non, moins 2 fois A1. Voilà. Moins 2 fois A1. Et c'est ça que nous allons reproduire partout. Nous allons reproduire sur les côtés du carré. Voilà. Voilà. Voilà, nous avons ça. Et nous allons faire la même chose pour le down, le up plutôt. Le up également, nous allons faire la même chose ici. Ici, les côtés. Ok. Les côtés. Ici, nous aurons donc moins A1. Et ici, nous avons B moins 2 fois A1 toujours. Voilà. Et c'est ceci que nous allons mettre ici, là. Nous allons mettre ici et nous allons mettre ici. Voilà, et on valide. Voilà. Et après ceci, nous allons donc enlever, c'est-à-dire, vous allez voir, vous voyez très bien que... Donc, nous allons faire quoi? Nous allons prendre le premier, ceci, donc le premier carré, le down et le up, que nous allons soustraire du patch. Donc, nous cherchons le patch est là, et nous allons soustraire, nous allons enlever ça. Donc, le patch, le down square, voilà, on fait ceci, et voilà.
Donc nous avons nos deux cellules. Essayons de mettre la même couleur ici afin que ça soit qu'il y ait l'harmonie. Donc on sélectionne, on prend la couleur orange, on valide. Là également on va prendre la couleur orange afin qu'il y ait l'harmonie. C'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Ici nous devons créer notre cercle, c'est-à-dire un autre triangle, rectangle plutôt, carré, un autre carré. Maintenant, en respectant ces dimensions-là, c'est-à-dire la distance G entre le deuxième carré, donc le carré qui est actuellement, et le troisième que nous allons créer. Donc pour ce faire, nous allons juste faire la copie de ça, CTRL, voilà. Et ici, nous allons faire quoi? On va juste ajouter plus G ici, et ici, ça sera moins 2 fois G, ici, moins 2 fois G, voilà, ici, moins 2 fois G, voilà, on valide, voilà, nous avons ça. Pour le down, nous faisons la même chose, voilà, ici, donc ça sera moins G, ici, moins 2 fois G, ici, moins 2 fois G, ici, moins 2 fois G. Voilà. On valide. Voilà. Et ici, nous devons créer le dernier carré. Donc le dernier. Avec, en enlevant A maintenant. C'est-à-dire A pour avoir le tout dernier carré à l'intérieur ici. Donc, nous copions les deux là, c'est-à-dire les derniers que nous avons. Donc, on peut sélectionner les deux. CTRL-C, CTRL-V. Donc, ce que nous allons gérer, ce sont les square tree. Donc, ici, ce que nous allons faire, c'est quoi? Ici, nous faisons quoi? On ajoute plus A2. Et ici, on enlève moins 2 fois A2. Ici, on fait la même chose, moins 2 fois A2. Ici, on fait la même chose, moins 2 fois A2. Voilà. Et on valide. Ok, on va sur Square Tree ici. Pour le haut, on va faire quoi? On va faire moins A2. Et ici, nous allons faire moins 2 fois A2. Et ici, moins 2 fois A2. Ici, moins 2 fois A2. Voilà. Et nous validons. Voilà. Et ici, nous allons faire quoi? Nous allons maintenant soustraire les square 2 du square 1. Donc, square 2, square 1, on sélectionne les deux. Et voilà, on clique. Voilà, on a soustrait. En fait, on a, voilà, le square 2, donc ça et 2. Voilà, on va soustraire, puis 2, voilà. Voilà. Donc ici, nous avons déjà créé les cellules. On a déjà créé les cellules. Et il reste donc à mettre ces sorties-là, donc de coller ici, là. De coller ici, mettre ces accès. Donc ici, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est prendre un conducteur. On va prendre un conducteur quelque part. On va le positionner n'importe où. Et ici, lui doit être positionné comment? Il doit être positionné à T sur 2 pour le premier. T sur 2. Et en ce qui concerne Y, il doit être positionné comment? À moins D sur 2, vu que l'épaisseur fait D. Ici, nous avons H, c'est-à-dire, ça se positionne, ça se met H. Et la distance, nous allons prendre à 1, c'est-à-dire, c'est juste pour fermer ce contour-là. Et ici, c'est D. Maintenant, le reste, ça c'est l'épaisseur du conducteur. Voilà. Donc, on valide. Voilà. Il s'est bien placé à l'endroit que nous voulions. Voilà. Il est là.
Maintenant, nous allons mettre ça quoi? Nous allons, on peut nommer ça, c'est ceci. On peut nommer ça link. En fait, down link. Downlink, voilà, c'est comme ça que je vais noter ça, je vais nommer ça downlink. Maintenant, nous allons prendre maintenant, on fait une copie pour faire le uplink. Donc le uplink, voilà. Et le uplink sera positionné comment? Le uplink sera positionné à moins, en fait à moins t sur 2, moins t sur 2, mais avec un autre sens, c'est-à-dire quand ça sera t sur 2, ça doit aller dans l'autre sens là-bas. Donc ici, quand je valide, voilà. Maintenant là, il nous reste à, bon, on peut changer la couleur afin que ça soit, qu'on ait la même couleur ici, la même couleur partout. On change le uplink, voilà, voilà. Maintenant, nous devons créer l'autre ici là, c'est-à-dire cette partie, ceci. Donc pour cela, nous allons juste jouer sur la position. Donc on fait copie du downlink, copie, voilà. On va faire quoi? Ici, la position, on peut faire ceci. On peut jouer sur donc la position, donc t sur 2, plus t sur 2 c'est ici, c'est au coin ici, plus b moins a1 moins g. Et nous orientons ça dans ce sens-là. Voilà. Donc nous avons t sur 2 plus b moins a1 moins g. Voilà. Et ici nous allons orienter vers moins a1. Voilà. Nous avons ça. Nous allons faire la même chose pour le down. Le down, nous faisons une copie, coller. Le down, nous allons faire quoi? Attendez. Nous allons faire ceci. C'est-à-dire moins t sur 2, ici. Moins b plus a1 plus g. Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, moins t sur 2, moins b plus a1 plus g. Voilà. Et nous orientons ça dans le sens positif. Voilà. On valide. Voilà. Donc là, la structure est presque terminée. Ce que nous allons faire ici, c'est maintenant quoi? On sélectionne tout ça, tout ce qui est vacuum ici. Voilà. On change de matériel, et le matériau. On met ça, le cuivre, copper. On valide. Et on va faire quoi? On doit unir ça avec le patch. Voilà, on fait unite. Voilà, nous avons fini de créer notre structure cellulaire. On a fini. Maintenant, ici, il reste à mettre les accès, c'est-à-dire cet accès-là et cet accès-là. On nous a dit qu'il s'agissait d'une ligne 50 ohms. Ligne 50 ohms ici. Et voilà. Donc, et c'était censé résonner, que la structure résonne à 8,7. Donc, nous sommes partis sur ligne calque. On a placé la permittivité du substrat, l'épaisseur. On a placé l'épaisseur du conducteur, donc les 35 microns. Nous avons placé la conductivité du cuivre. Nous avons placé les tangentes de perte de ce duroïde là, et nous avons mis la fréquence. Nous avons fixé notre impédance à 50 ohms. Nous avons pris une ligne lambda sur 8, c'est-à-dire vu que la distance est tellement faible, donc nous avons préféré prendre cela. Là nous voyons très bien qu'ici ça fait 1,52, voilà, et ici c'est 3,14. Ok, donc ce que nous allons faire, c'est créer maintenant cette ligne là, les deux accès. On prend donc un conducteur au hasard, voilà, on prend quelque chose, voilà. Ici ce que nous allons faire, c'est quoi? Dans l'axe de X,
X, nous devons voir l'épaisseur de ce conducteur-là. Donc, on avait noté ça, WF sur 2. Et ici, nous aurons donc, ça doit commencer à moins WG sur 2. Pourquoi? Parce que ça commence carrément au bout du substrat. Et ici, ça doit être à H. Voilà, ici nous avons WF. Ici, nous avons WG. Et nous avons l'épaisseur de ce conducteur-là qui est conducteur. Thickness. Voilà. Et nous validons. Voilà, validé. Il y a eu un petit souci. Attendez. W sur 2. Ici, voilà la longueur du conducteur. La longueur de la ligne, là, c'était 3,14. Voilà. Et on valide. Voilà. Voilà, c'est bon. Et ce que nous allons faire, c'est quoi? On peut noter, on peut nommer ça, bon, on met la même couleur que le patch. On peut donc nommer ça Access 1 et le matériau c'est le copper. Voilà. On prend donc cet Access 1, on va copier, on va faire une copie, Access 2. Le Access 2 sera placé ici, on va juste modifier ça et voilà, et on va orienter ça dans l'autre sens. Voilà, et voilà, voilà, on a déjà notre, voilà. Ce qui reste, c'est quoi? C'est unir ces accès, donc c'est les deux accès avec le reste de la structure, c'est-à-dire voilà, et donc on unit ça. Voilà, nous avons notre structure. Et là, il faudrait maintenant, nous reste à mettre les ports. Les ports. Donc, on peut orienter la structure right, par exemple. On va ici. Voilà. On change le plan. Donc, on va sur le plan ZX. Et on prend l'élément un sheet, c'est-à-dire le rectangle. Un élément 2D. On fait ceci. Donc ici, la position de ça, la position de cet axe-là, ici, ça sera positionné à moins WF sur 2. Ici, ça sera positionné à moins WG sur 2. Et ça sera positionné à moins compte, c'est-à-dire ça doit commencer depuis le plan de Mars. Donc pour X, nous avons WF. Pour Z, nous aurons quoi? Nous aurons H plus 2 fois compte, c'est-à-dire 2 fois l'épaisseur du conducteur. On valide. Qu'est-ce qui s'est passé? H plus 2 compte. Ok. Voilà. Je suis sûr que ça doit se retrouver peut-être de l'autre côté là-bas. Voilà. Donc en fait, c'est de ce côté ici que j'ai mis le premier accès. Voilà. C'est cet accès-là que j'ai fait. Donc ça, si on peut noter ça port 1. Port 1. Voilà. Et l'autre port, on fait une copie, coller. L'autre port, on va juste changer ici. Voilà. Et on valide. Donc, nous avons maintenant nos deux ports. Ici, lorsqu'on voit ici, ça fait bien port 1. On peut prendre, on va regarder l'autre port là-bas. Ici, ça fait bien port 2. Voilà, donc notre structure a été bien conçue, on a fini. Et là, il reste juste à mettre les conditions aux limites. Donc, en ce qui concerne les conditions aux limites que nous pouvons faire, bon, je ne sais pas s'il faudrait que je fasse ça, mais je peux le faire. Les conditions aux limites, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons sélectionner tout ce qui est copper, c'est-à-dire tout ce qui est
élément conducteur là sur notre design. Et nous allons faire quoi? Nous allons cliquer droit, Assign Boundary Condition, en fait ici, Finite Connectivity. Voilà. On va sur les ports. Nous allons maintenant assigner les ports. Nous sommes sur le modal, la solution setup type, on avait sélectionné solution type, on avait sélectionné model. Donc ici, on a la possibilité, voilà, donc on sélectionne ça, on clique droit, Assign Excitation, lampe port, on clique, voilà, on va sur New Line, et voilà, on va mettre une ligne ici. Ok, je reviens d'abord sur les axes. Ok, donc j'ai l'orientation, je prends right. Quand je prends right, j'ai un port ici. Je sélectionne le port, clic droit, Assign Boundary Condition, lampe port. Ici, suivant, c'est 50 ohms. Voilà, la ligne, une nouvelle ligne. Je commence vraiment, je me rassure que je commence sur le ground plane. Et je finis sur l'élément radiateur. Voilà, ça a été fait. Je prends maintenant le left, donc l'autre port. Je clique donc sur le port, Assign, voilà, 50 ohms. Voilà, line. Je prends une ligne ici, je commence par le ground plane jusqu'à l'élément radiateur. Voilà. Voilà. Ça a été fait. Donc ici, je mets ceci. Je peux aller vérifier les excitations. Le premier port. Attendez, je crois que j'ai fait une erreur. Premier port, deuxième port. Ah, ok. Ok, ça a été assigné sur les deux ports. Voilà. Ok. Donc ici, les conditions de simulation. En fait, ici, j'ai déjà fait les conditions. Pour le solution type, vu que c'est une copie, j'avais déjà fait, je mets 8,7, 30 comme number of passes, et ici le delta 0,02, voilà, c'est bon. Et pour le sweep, je mets, ok, ici le sweep, je commence à, bon, selon ce qui est écrit ici, selon ce que l'article a utilisé pour la simulation, ils ont commencé à 3, donc de 3 à 8. Nous pouvons garder le même sweep, donc de 3 à 8, ici, et nous pouvons prendre notre nombre de points, c'est-à-dire linear count, on prend 1600 en points, voilà, on valide. Et pour le radiation box, c'est-à-dire la boîte radiation, on a la possibilité d'assigner donc notre condition aux limites. Pour le faire, pour créer donc le box ici, pour le faire, on peut le faire ici. On va sur HFSS, model, on va sur Create Open Region, et ici on met la fréquence 8,7, et on va sur Perfect Match Layer et on clique sur OK. On clique sur, on fait la combinaison de touches CTRL D pour dézoomer. Voilà, et voilà, notre boîte a été créée. Voilà, et ici il ne reste plus qu'à mettre la simulation, à faire la simulation, lancer la simulation plutôt. Je peux checker pour se rassurer qu'il n'y a pas des erreurs. Voilà, tout est OK. Pourquoi j'ai utilisé le Perfect Match Layer? Parce que la structure est un peu, c'est une structure un peu complexe,
Et vu que HFSS utilise la méthode des éléments finis, ça serait mieux d'utiliser ce Perfect Match Layer comme Radiation Box, quoi. C'est mieux, en fait, ça vous donne, vu que la structure est complexe avec beaucoup des éléments conducteurs à l'intérieur, le Perfect Match Layer est mieux adapté pour ce genre de structure là. Donc j'espère que vous avez aimé le tuto, et partagez, likez, et on se retrouve dans un autre tuto. Faites des commentaires sur les vidéos que vous voulez que je fasse, disons le genre de vidéos que vous voulez retrouver sur ma chaîne. Merci beaucoup et à la prochaine, parce que là il me reste jusqu'à lancer la simulation et avoir les résultats. Donc merci beaucoup. Je vais d'abord faire une pause pour la vidéo en attendant que la simulation se fasse, et nous allons revenir pour consulter les résultats de simulation et peut-être les comparer avec ce qui a été trouvé dans l'article. Donc à tout à l'heure. Ok, de retour pour les résultats. Donc la simulation s'est faite, la simulation est terminée. Donc nous allons maintenant voir les résultats. On supprime d'abord tout ça. Nous allons voir, on va sur Create Model Solution Data Report. On va ici, et nous voyons bien que sur l'article, ils avaient fait pour deux S21 et S11. Ce que nous allons faire également, nous allons prendre S11, S21 et nous allons voir le rapport pour essayer un peu de voir est-ce que ça donne à peu près la même chose. Voilà. Donc nous avons à peu près la même allure de la courbe, bien que les fréquences ont un peu décalé, mais cela dépend des conditions des simulations que nous avons peut-être fait. Voilà. Donc nous avons bien une fréquence ici, je sais pas, voilà. Voilà, donc ça c'est S21, ça c'est S11 en rouge. Voilà, donc merci beaucoup et à la prochaine. Merci.